Vous avez décidé de créer une société commerciale et puis vous entendez parler de la SAS et de la SARL, on vous parle du statut du dirigeant, des dividendes, du RSI et vous entendez tout ça et puis vous ne comprenez pas très bien. Regardez cette vidéo, vous allez tout comprendre. On va se concentrer sur les quelques différences qui comptent vraiment entre la SAS et la SARL et en fin de vidéo, je vous expliquerai en fonction de votre profil si vous devez vous diriger vers la SAS ou vers la SARL. Chaque semaine, je publie une vidéo sur l'entrepreneuriat et sur les aspects juridiques et administratifs liés aux questions de l'entrepreneur. Donc si vous voulez tout comprendre de l'entreprise depuis sa création jusqu'à sa fermeture, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de chaque nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Héloïse et je suis avocate depuis 15 ans et depuis 15 ans j'aide les entrepreneurs à choisir leur statut et puis j'aide ceux qui veulent créer des sociétés à monter leur société. Sur le choix entre la SAS et la SARL, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, sachez qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Tout dépend en fait de votre profil et puis de vos objectifs et puis de vos envies. Moi par exemple j'ai deux clientes, une qui travaille dans l'édition, une qui travaille dans la communication. Il y en a une qui a décidé de diriger une SARL et l'autre qui a décidé de diriger une SAS. Qu'est-ce qui différencie ces deux femmes? Pas grand chose, simplement leur profil et leurs objectifs. Donc en fonction des situations de chacun, eh bien il y a un modèle qui va être un petit peu plus adapté que l'autre. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux sociétés ont beaucoup de points communs. Le premier, c'est que ce sont des sociétés de capitaux qui vous permettent de limiter votre responsabilité. En effet, si vous créez une SASU ou une SARL, vous allez créer un capital de cette société, par exemple un capital de 1000 €, et puis vous allez acheter des choses pour votre société, ça peut être une voiture, ça peut être un ordinateur. Eh bien sachez que si un jour vous avez des problèmes financiers, vous avez des dettes commerciales, eh bien on ne pourra jamais prendre plus que ce capital et les éléments de votre stock ou votre patrimoine professionnel. On ne pourra jamais prendre votre patrimoine personnel, saisir votre maison, saisir votre voiture familiale, ça on ne pourra jamais le faire si votre entreprise est une société commerciale. Ça c'est un point commun essentiel entre la SAS et la SARL. L'autre point commun, c'est la crédibilité vis-à-vis des investisseurs. C'est vrai que j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres types de statuts, type EURL ou micro-entrepreneur. Ce sont malheureusement des statuts qui ne vous donnent pas beaucoup de crédibilité si vous cherchez des investisseurs ou des prêteurs d'argent pour votre activité entrepreneuriale. Si c'est le cas, si vous envisagez d'investir, à ce moment-là, la SAS ou la SARL, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il vous faut. Enfin, sur les formalités de création et les obligations comptables, là encore, la SAS et la SARL, c'est à peu près la même chose. Sur les formalités de création, eh bien, vous allez écrire des statuts, ouvrir un compte bancaire, vous inscrire au registre du commerce, faire une annonce de publication légale. Et puis pour les obligations comptables, vous allez tous les ans devoir publier un bilan que vous devrez remettre au greffe du tribunal de commerce. Le bilan, il est fait par un expert comptable. Combien ça va vous coûter? Ça dépend de votre société. Je dirais aux alentours de 1500 €. Si vous êtes en société unipersonnelle, c'est un petit peu moins cher. Alors maintenant, parlons des différences entre la SAS et la SAS. Alors d'abord, sur le fonctionnement de la société. La SARL, vous avez des statuts complètement fixés par la loi. Vous avez un gérant, vous avez un conseil d'administration, c'est-à-dire que les organes dirigeants et le mode d'organisation de votre société, il est figé par la loi. Vous êtes obligé de vous y soustraire, d'utiliser cette espèce d'environnement un peu contraint. La SAS, c'est l'inverse. Vous êtes très libre dans la rédaction des statuts et de comment vous voulez faire fonctionner votre société. Si vous voulez créer des comités, si vous voulez faire des choses un petit peu sophistiquées, il faut aller vers la SAS. Maintenant, je vous le dis, 90% des gens que je fréquente, enfin des clients que je reçois, n'ont pas d'exigences particulières par rapport au fonctionnement de la société. Dans quel cas ça peut être intéressant? Eh bien par exemple quand vous avez comme actionnaire de la société des gens qui vont être très très présents dans la société et puis des investisseurs, des gens qui vont juste mettre de l'argent mais qui vont pas du tout intervenir dans la société. Alors là ça peut donner un système de distribution des dividendes un petit peu plus sophistiqué. On peut dire que les actionnaires qui sont vraiment présents dans la société vont avoir des voix plus importantes au conseil d'administration, etc. Donc vous,
coup, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'un fonctionnement sophistiqué? Dans ces cas-là, évidemment, il faut aller vers la SAS et dans ces cas-là, il faut consulter un avocat ou un expert comptable et ne pas faire sa petite cuisine tout seul. Ça, c'est une très mauvaise idée. Mais si vous n'avez pas d'idée particulière, vous partez soit vers la SARL, soit la SAS pour d'autres raisons, et puis vous prenez des statuts types de SAS qui ont un fonctionnement quand même à peu près similaire à la SARL, même si les organes s'appellent différemment, ça n'a pas d'importance. Après, sur le fonctionnement, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, sur le régime fiscal, vous avez là encore des systèmes qui sont globalement les mêmes. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que la fiscalité c'est compliqué. Par contre, il y a une différence, une vraie différence entre les deux, c'est sur la plus-value des reventes d'actions des sociétés. Je m'explique. Quand vous créez une société, vous allez avoir par exemple un capital de 1000 € et puis vous allez décider d'avoir 100 actions qui valent 10 € chacune. Au bout d'un an, votre société a pris de la valeur et vous décidez de revendre la moitié de vos actions. Et elles valent 10 €, mais vous allez les vendre 20 €. Donc vous allez vous faire une marge, une plus-value. Alors là, je mettrai le chiffre parce que j'arrive pas à faire le calcul toute seule, mais vous allez avoir une plus-value. C'est-à-dire que vous les avez créés à 10 €, là vous les revendez 20. D'accord? Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Et bien si vous êtes en SARL, cette plus-value va être bien plus imposée que si vous êtes en SAS. Ça va vous coûter beaucoup plus cher d'avoir une plus-value sur la revente de vos actions, de vos parts en l'occurrence, que si vous revendez vos actions au sein de la SAS. Donc là, à qui ça s'adresse ça? Ça s'adresse aux gens qui veulent faire des levées de fonds dans leur société. Si vous envisagez de faire des levées de fonds, de faire rentrer des investisseurs, eh bien ces gens-là, il va falloir leur vendre vos actions. Donc si vous avez déjà dans l'idée que votre société, des investisseurs vont rentrer dedans, vous allez faire des levées de fonds, dans ces cas-là, il faut impérativement créer une SAS et pas une SARL. Pour le reste, sur l'imposition des sociétés, sur l'imposition des dividendes, il y a des différences, mais elles sont en train un petit peu de disparaître. Et pour moi, vraiment, la différence clé, c'est cette histoire de plus-value sur la revente des actions. Attention, je ne parle ici que de la SAS et de la SARL et pas de l'EURL ou de la SASU, qui sont donc des sociétés unipersonnelles qui, elles, ont des règles fiscales différentes. Si les questions fiscales de l'EURL ou de la SASU vous intéressent, je vous invite à regarder la vidéo que je mets en fiche et en barre d'informations. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. La vraie différence selon moi entre la SAS et la SARL, c'est pour l'immense majorité des entrepreneurs qui ne sont pas concernés par les levées de fonds, c'est le statut social du dirigeant d'entreprise. Dans le cas de la SARL, c'est le gérant et dans le cas de la SAS, c'est le président. Eh bien, si vous êtes dans une SARL, vous allez être au régime des travailleurs non salariés, c'est-à-dire que vous allez payer peu de cotisations sociales, mais vous allez être mal protégé pour tout ce qui est maladie, accident de la vie et la retraite. Au contraire, si vous êtes le président d'une SAS, vous allez payer beaucoup de cotisations sociales, mais vous allez être beaucoup mieux protégé du point de vue des indemnités journalières si vous êtes malade et du point de vue de la cotisation à la retraite. Et sachez que si vous êtes dirigeant de SARL, si vous avez donc un régime de sécurité sociale pas terrible, vous pouvez toujours le compléter par un contrat d'assurance privée. Pareil, si vous êtes en SAS et que vous considérez que vraiment les cotisations sont beaucoup trop élevées, vous pouvez décider de vous verser un salaire pas très haut, comme ça vous payez moins de cotisations, et puis le reste vous le payez en dividendes. Tout ça, c'est des petites subtilités qu'il faut comprendre pour ajuster au mieux par rapport à son profil, par rapport à ce que l'on souhaite, si on va vers la SAS ou la SARL, et si on va vers l'un ou l'autre type de société, est-ce qu'on rajoute un contrat de prévoyance privée ou est-ce qu'on baisse ses revenus en SAS avec un versement de dividendes comme un complément de salaire. Sur le choix du contrat de prévoyance privée, il peut être très judicieux de le faire quand on est jeune et en bonne santé. On peut un contrat de prévoyance privée très peu cher, ce qui fait qu'on aura intérêt à rester en SARL. Au contraire, si on a 50 ans passés et qu'on est un gros fumeur, on a plutôt intérêt à être en SAS pour être au régime général et d'avoir d'office un bon système de prévoyance, un bon système de santé, comme ça on n'a pas à prendre de contrat de prévoyance privée qui serait beaucoup plus cher parce qu'on a un certain âge et qu'on a un état de santé pas extraordinaire. Quand je parle de fumeur, ça peut être que vous ayez eu un cancer par le passé, enfin toutes ces choses qui vont faire grimper le prix de votre contrat de prévoyance privée.
Je précise que vous soyez dirigeant de SAS ou de SARL, notamment en SAS on appelle ça assimilé salarié, sachez que vous n'aurez jamais le droit au chômage. Ce n'est pas du tout prévu. Alors il existe un système d'assurance privée si votre société est en faillite, ça c'est intéressant, mais vous ne cotisez pas au chômage et si vous perdez, votre société fait faillite, vous n'avez pas le droit au chômage. Alors, en fonction de votre profil, vers quelle société aller? D'abord, si vous envisagez des levées de fonds et l'arrivée d'investisseurs dans votre société, pas de doute, vous allez vers la SAS. Pour ne pas payer trop de cotisations sociales, comme je vous l'ai dit, vous optez pour une rémunération assez faible avec un complément de salaire via vos dividendes. Deuxième profil, vous voulez une organisation particulière dans votre société. Il y a des actionnaires qui vont être très actifs dans la société, d'autres qui vont être beaucoup plus passifs. Vous estimez que certains actionnaires ont plus de droits que les autres, ou alors vous voulez une organisation particulière pour d'autres raisons. Dans ces cas-là, là encore, vous optez pour la SAS. Vous voulez créer une société lambda, il n'y a pas d'histoire d'investisseur, il n'y a pas d'histoire d'organisation particulière, vous voulez simplement un véhicule juridique pour rentrer l'argent que vous allez facturer à vos clients. Là, la question que je voulais vous poser, c'est quel type de dirigeant vous voulez être. Est-ce que 1, vous voulez payer peu de cotisations et ne pas être très bien protégé, ou 2, payer beaucoup de cotisations et être bien mieux protégé. Dans le premier cas, vous allez vers la SARL, dans le deuxième cas, vous allez vers la SAS. Si malgré ces informations, vous n'avez pas encore tout à fait d'idées précises sur la SAS ou la SARL, je vous invite vivement à consulter un avocat ou un expert comptable. Pour ma part, je fais des téléconsultations via Zoom avec mes clients. Il y a toutes les informations en dessous de la vidéo. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la playlist que j'ai faite sur le sujet du statut de l'entrepreneur en France et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir chaque semaine les nouvelles vidéos sur tous ces sujets. Je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.